Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai customisé mon bullet journal parce que j'en avais un petit peu marre de voir la couverture qu'il avait avec du simple matériel sans couture ni rien, avec du matériel que vous pouvez du coup retrouver sur la boutique de Pearl & Co. Donc au niveau du matériel, j'ai utilisé mon bullet journal pour pouvoir le customiser. J'ai également utilisé du papier noir, deux tissus, un tissu enduit et un tissu en coton. L'un va faire l'extérieur, l'autre fera l'intérieur. J'ai également utilisé un feutre pour tissu ainsi que de la colle. Alors là sur la photo il y a du pistolet à colle, mais vous verrez que j'ai utilisé une autre colle par la suite. J'ai également utilisé des cartes pour Project Life, je les ai surtout prises parce que je trouvais les couleurs super jolies, mais vous pouvez utiliser du papier à motif. J'ai également utilisé des stickers et une paire de ciseaux. Donc pour commencer avec le feutre pour tissu, je suis venue tracer sur mon tissu enduit, donc c'est le tissu au motif géométrique, patron pour recouvrir mon carnet. Donc j'ai fait d'abord le contour de mon carnet avec le stylo et ensuite j'ai rajouté une marge de 2 cm sur chaque côté pour pouvoir faire les rabats à l'intérieur de la couverture. Sur le tissu en coton, je suis venue reporter les couvertures extérieures de mon carnet pour pouvoir en fait mettre ce tissu une fois que ce sera terminé à l'intérieur de mon carnet pour cacher les rabats et la partie bleue de mon bullet journal. Voilà les morceaux que j'ai une fois que j'ai tout découpé, donc 2 morceaux pour faire l'intérieur de mon bullet journal et un grand morceau pour faire l'extérieur. Attention au niveau des rabats à bien couper les excédents pour pouvoir les replier. Ensuite avec de la colle blanche, alors j'ai utilisé de la colle de chez Cléopâtre, je vais venir donc encoller mon tissu enduit pour venir y mettre mon carnet par-dessus. Je suis venue également mettre de la colle au niveau de la tranche de mon carnet et sur l'autre partie de la couverture pour pouvoir rabattre mon tissu par-dessus. Faites attention à bien faire partir les bulles d'air pour éviter qu'elles soient voyantes une fois que ce sera terminé. Maintenant, je vais pouvoir venir rabattre mon tissu à l'intérieur du carnet. Donc comme j'ai fait des petites encoches, ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir les plier. Au niveau des arrondis, je suis venue couper l'arrondi en fait en gardant quand même une petite partie accrochée au tissu. Vous verrez par la suite comment j'ai fait pour faire cet arrondi parce que c'est pas toujours pratique de faire des rabats à ce niveau-là. Vous pouvez rajouter des petites pinces comme moi pour maintenir le tout le temps que vous collez les autres parties. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des arrondis, je suis venue donc coller mon tissu comme vous pouvez le voir sur les images pour pouvoir garder en fait l'arrondi et ne pas avoir le bleu qui va dépasser, mais vous verrez que de toute façon ça sera recouvert par l'autre tissu donc on ne verra pas la démarcation. Et donc là, je vais venir encoller tout l'intérieur de ma couverture pour déposer mon tissu en coton. Celui-ci, il est à pois et je le trouve super joli. Il est vraiment tout fin, donc on voit un petit peu le bleu derrière, mais moi, ça ne me dérange pas. Et donc là, je suis venue le coller tout simplement dessus en faisant pareil. Et pour éviter qu'il y ait des bulles d'air, j'ai bien appuyé dessus. Je prends maintenant mon papier noir et je vais venir faire la dimension en fait de mon carnet. Je ne vais pas recouvrir tout l'intérieur de mon carnet avec mon papier noir, mais seulement la partie bleue qui est restante et une partie du tissu. Ça permet d'éviter de voir la démarcation en fait entre les deux pages. Là, je suis venue le coller avec du vernis-colle tout simplement. Pour moi, c'est la colle qui marche le mieux pour coller du papier et éviter qu'il y ait trop d'ondulation au niveau des points de colle. Ensuite, je prends une carte de Project Life. Donc celle-ci, elle est à cœur doré. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec les pois par derrière. Et je vais faire une petite enveloppe. Donc pour cela, avec ma règle, je suis venue tracer une ligne après les arrondis de la carte. Ça m'a permis en fait de garder les arrondis, d'avoir quelque chose d'assez harmonieux pour faire cette petite enveloppe et y ranger quelques trucs par la suite. Vous pouvez utiliser du papier à motif si vous en avez. Je vous conseille d'avoir quand même un papier assez épais pour qu'il puisse bien maintenir ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur.
Ensuite, pour venir décorer le papier noir, parce que je le trouvais assez fade, j'ai pris d'autres cartes de Project Life un peu plus petites que j'ai assemblées. Donc la première, c'est la même avec les cœurs que j'ai découpés en deux, et par-dessus j'en ai mis une avec une petite citation et des mots. Donc là j'ai juste collé ça sur ma page, c'est juste pour décorer comme je vous l'ai dit. Et ensuite j'ai rajouté des petites étoiles dorées, ce sont de simples stickers mais je trouvais que ça allait plutôt pas mal, et le contraste entre le doré, le blanc et le noir, je trouve que ça rend super bien. Une fois que la pochette est collée, voilà ce que ça donne. Vous pouvez y ranger tout plein de trucs à l'intérieur. Moi j'ai mis d'autres cartes de Project Life, mais vous pouvez y ranger des cartes de visite, des papiers à ne pas oublier. C'est une pochette qui peut être facile à utiliser pour tout le monde et qui est très très simple à réaliser. Je vous conseille juste de mettre de la colle assez forte au niveau du bas et du côté de cette petite enveloppe pour éviter qu'elle ne parte et qu'elle soit bien collée. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que le carnet est terminé. Je le trouve vraiment magnifique. Le tissu enduit, il permet de bien protéger parce qu'il a un effet un petit peu imperméable qui permet de ne pas le tacher facilement, que ce soit avec un coup de stylo ou si on renverse un petit peu de café par-dessus. Les motifs de ce tissu sont vraiment super. Vous avez d'autres motifs également sur le site. Je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À laisser un j'aime également et à vous abonner. Et moi je vous retrouve sur Instagram pour me suivre au quotidien. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!